Salut Bissaba, bonjour les Maurice, je suis Sébastien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'a posée Coup Critique fin du mois d'août dernier. Mais avant, j'ai deux, trois choses dont j'aimerais vous parler. La première, c'est il y a quelques semaines en arrière, voire maintenant plus d'un mois et demi, 2 mois, je vous avais parlé du DRS Chroniques oubliées qui allait fermer ses portes. Eh ben, ils tiennent le show, ils serrent les dents encore une année et ils vont travailler et entretenir leur DRS pour encore une année. Donc merci beaucoup à l'équipe, merci du temps que vous allez prendre pour faire vivre ce site, parce qu'il est vraiment très utile. Merci beaucoup. J'espère que vous arriverez à trouver le courage et l'envie et peut-être les moyens de continuer plus longtemps. Mais en tout cas, c'est très 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 sympa de pouvoir profiter de votre outil une année de plus. Merci beaucoup. Autre point, c'est que le financement participatif de Chroniques oubliées V2, enfin Chroniques oubliées Fantasy V2, vient de se finir là hier, pour moi, hier lundi, et ils ont atteint 360 000 euros. Donc bravo les gars, aussi, finalement. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais j'ai posé un peu d'argent sur la table pour ça, donc je suis content, enfin je suis impatient de voir ce que ça va donner. J'espère que la qualité sera en rendez-vous, qu'il n'y aura pas beaucoup de retard, mais ça dépend pas de moi, ça dépend de BBE et de leur équipe. Donc bon courage les gars, vous avez du boulot devant vous et maintenant il faut l'assurer. Et le dernier point, parce qu'on court tous après des jeux qu'on n'arrive pas à attraper, et moi je vous avais parlé pendant RPG Day, je crois, d'un jeu que j'arrivais pas à obtenir, que je courais après, et ben j'ai regardé au bon endroit, eBay, et j'ai trouvé, et je l'ai trouvé. Loup-garou l'Apocalypse, je l'ai enfin. Donc voilà, petite victoire. Il faut les fêter, donc fêtons-la. Et maintenant, je vais prendre enfin le temps. Je vous ai fait assez les dents longues. Je vais enfin répondre à la question de Coup Critique d'aujourd'hui. La question est la suivante. Avez-vous une opinion sur le jeu de rôle sur table que votre entourage rôliste ne partage pas? J'en ai plein. La première, c'est que le jeu de stratégie et le combat avec les figurines a toujours sa place dans le jeu de rôle. Ça va faire hurler les narrativistes, pour ceux qui suivent le Big Model ou le GNS. Mais voilà, c'est pour moi, ça a encore sa place dans le jeu de rôle. Ça ne veut pas dire que ça doit être dans tous les jeux de rôle, mais ça a sa place. Et vouloir le rejeter juste parce que c'est vieux, c'est une connerie. On ne rejette pas les choses parce qu'elles sont populaires ou elles ont été populaires par le passé. C'est complètement con. Elles ont une importance culturelle et il faut le reconnaître et il faut le respecter. Après, si vous, ça vous plaît pas, vous avez le droit, je vous empêche pas. Mais le rejeter parce que c'est vieux, c'est une connerie. Parce que se jeter dans la modernité, sans se rappeler de ce qui a été fait par le passé, ça s'appelle être condamné à répéter son histoire. Voilà, je vous laisse mariner là-dessus. Ceux qui me connaissent savent de quoi je parle. Ceux qui me connaissent pas, vous avez qu'à m'écouter un peu plus, vous le saurez. Enfin, je rigole. L'autre point que je trouve important et qui est peut-être pas populaire, c'est que le joueur et le personnage sont deux choses complètement séparées, et que des fois, le seul moyen de les séparer, c'est un jet de dés, ou c'est la mécanique mise en place dans le jeu de rôle que vous êtes en train de jouer. Le moyen le plus simple pour ça, pour donner une illustration à ce point-là, c'est quand on fait des énigmes dans un jeu de rôle. Quand on fait des énigmes dans un jeu de rôle, on s'attend à ce que ce soit les joueurs qui résolvent l'énigme. Or, leurs personnages n'ont ni leur connaissance ni leur capacité. Puisqu'après tout, je peux très bien jouer un personnage hyper intelligent alors que moi je suis d'une intelligence tout à fait moyenne. Ou l'inverse, partir de l'autre côté, je suis toujours d'une intelligence tout à fait moyenne, mais je peux jouer un imbécile fini. Et donc ça veut dire que je vais devoir savoir pour savoir si mon perso est capable de savoir quelque chose ou de le faire, eh ben, je vais devoir jeter les dés. C'est comme je l'avais dit il y a quelques vidéos en arrière,
Je vais pas vous demander de faire un saut en longueur ou un sprint quand on est dans un combat et que votre personnage se déplace. Ou bien de faire une passe d'armes avec moi dans un combat. Alors voilà, c'est complètement con. Et la plupart des gens seront d'accord avec ça. Alors si vous êtes d'accord avec ça, pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec le fait que les capacités d'un personnage, les capacités mentales d'un personnage ne sont pas celles du joueur? Alors, c'est sûr, c'est très amusant et très intéressant de se retrouver mis face à face à une énigme et devoir la résoudre avec ses méninges. C'est vraiment très fun. J'adore le faire. Même si j'y arrive pas souvent. Mais c'est amusant, c'est quelque chose qu'on aime bien faire. C'est pareil, il y en a qui adorent avoir à régler des situations sociales, des négociations, ou ce genre de choses, où il va falloir utiliser ses capacités de parler, de convaincre, pour le faire. Mais il y a des joueurs qui en sont pas capables, qui n'ont pas envie de le faire. Et à ce moment-là, on fait quoi? On fait un jet de dés. Enfin, on fait ce que la mécanique attend. Généralement, c'est un jet de dés. Ça peut être on pioche une carte, ça peut être on dépense un jeton ou un point. Ça marche très bien aussi, c'est très intéressant. Et puis voilà, je ne verrai pas pourquoi il faut, parce que pour les choses mentales, forcément retomber sur le joueur. Non, pas forcément. Et ça, je sais que c'est pas populaire. Donc voilà, est-ce que j'en ai d'autres? Probablement, mais pas qui me reviennent comme ça en tête. Ah si, j'en vois une, c'est une extension de ce que j'avais dit, Donjons et Dragons, c'est toujours c'est toujours bien. Il n'y a pas de raison de... Et aussi un autre truc, qui va pas plaire à certains non plus, c'est les jeux de rôle qui se disent sans MJ, sans narration, c'est pas du jeu de rôle. Selon ma définition. Alors, il n'y a pas de définition absolue du jeu de rôle, à part peut-être ceux qui sont à la Fédération française de jeux de rôle, qui sont convaincus d'avoir la vérité, et donc laissons-les avec leur vérité, et continuons à vivre comme nous voulons. Mais pour moi, le jeu de rôle doit avoir ce côté asymétrique, les joueurs et le MJ. Les joueurs, ils font progresser l'histoire, ils orientent l'histoire, le MJ... il s'assure de la cohérence de l'univers, il s'assure de la cohérence des conséquences, il s'assure du sens commun des personnages, joueurs, non-joueurs, il s'assure de la vie des PNJ. Enfin bon, voilà. Chacun a sa part de responsabilité, et si on ne respecte pas cette répartition, cette organisation, on fait autre chose que du jeu de rôle, mais on ne fait pas du jeu de rôle, selon moi. On fait de la narration partagée, on fait de la création d'histoires collaborative, c'est très amusant aussi. Hein. J'ai Fiasco dans ma bibliothèque de jeux. C'est un jeu de narration partagée qui est très sympa. Il y en a d'autres comme ça, et je vois pas en quoi c'est un problème, mais c'est pas du jeu de rôle. On peut jouer un rôle dans ces parties-là. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. On peut très bien jouer un rôle, mais c'est d'ailleurs même souvent recommandé. Mais il n'y a pas... pour moi, le jeu de rôle, ça va... Il y a une notion en plus au-delà du jeu de jouer un rôle, même si, effectivement, c'est super important, puisque c'est un peu la base c'est ce qui a défini le nom. En plus de jouer un rôle, il doit y avoir un système, une mécanique, qui organise l'univers et qui a un moyen de gérer les actions des personnages en dehors simplement des dires du joueur. C'est peut-être pas forcément clair ce que j'essaie de dire, mais voilà. Je pense que ça déclenchera un jour un débat avec quelqu'un, j'en suis sûr. Donc, enfin bon, si jamais vous voulez en discuter, on pourra en discuter, il n'y a pas de souci. Je suis ouvert et disponible pour discuter de ça via Discord une fois, tranquillement. Pourquoi pas s'enregistrer et faire ça en un format un peu plus long. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. J'espère avoir répondu à la question. J'y ai même répondu 3 fois. Et en attendant la prochaine vidéo, qui sera soit un retour de partie, soit un truc sur un jeu vidéo si j'arrive à le finir bientôt, ce qui n'est pas forcément dit, mais j'espère.
Je vous en parlerai. En tout cas, en attendant cette prochaine vidéo, je vous dis à tous à bientôt. Peace ball.